atmosphère de prière. Cette même atmosphère de prière, nous allons la garder. Nous allons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, je viens m'abandonner entre tes saintes mains. Nous allons dire, Seigneur, je veux t'écouter et laisse que mes oreilles, Seigneur, soient utilisées par toi, Seigneur Jésus. Que rien, Seigneur, notre roi du malin, ne puisse venir, Éternel, compromettre le message particulier que tu as pour nous. Nous allons dire, Éternel, réveille en moi ce qui était peut-être endormi, qui était réveillé un temps dans ma vie, mais que par peut-être ma manière de vivre, je l'ai laissé dormir au-dedans de moi. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, réveille en moi cet esprit d'adorateur, réveille en moi cet esprit de serviteur, qui était peut-être endormi à cause peut-être de la surcharge de la vie, peut-être par ma manière de vivre. Nous allons prier que le Seigneur puisse nous parler. J'étais perdu au milieu d'une tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu au milieu d'une tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. 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 Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta présence en ce lieu. Je te dis merci pour mon frère, ma sœur présents en ce lieu éternel. Merci Seigneur notre Dieu pour les cœurs disposés à t'écouter. Merci Seigneur notre roi pour les esprits disposés, Seigneur mon Dieu, à te servir tel que tu le veux, Seigneur notre roi. Nous te prions, éternel notre roi, que ce temps ne soit pas juste un temps où nous allons parler, mais que ce soit un temps de décision pour nos vies, pour nos ministères, pour nos familles, pour l'Église. Merci car nous savons que nous pouvons compter sur toi, éternel. Merci car nous pouvons compter sur ta sainte présence. Car nous savons que tu es présent en ces lieux. Et que ce que tu vas dire, ce n'est pas, Seigneur mon Dieu, pour la gloire d'un homme, mais pour ta gloire éternelle. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Amen, amen. En tout cas, nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps d'enseignement que le Seigneur a permis que nous puissions avoir. Ce n'est pas facile. Beaucoup sont dans beaucoup d'occupations quelconques. Mais le Seigneur a permis que nous soyons là, que nous puissions encore l'élever, encore lui rendre grâce. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par sa puissance. Nous disons la bienvenue à tout un chacun présent en ce lieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces instants que le Seigneur nous a donné de pouvoir nous présenter dans sa présence. Nous n'allons pas vraiment tarder. Nous allons commencer directement avec notre notre enseignement d'aujourd'hui.
Le thème que nous allons essayer de partager ensemble est un thème un peu simple. Nous avons toujours eu tendance à l'écouter tous les jours. Mais l'Éternel m'a mis à cœur depuis la semaine passée, je ne sais pas, c'était depuis la semaine passée, bien que ce n'était pas facile de méditer sur ce thème, il m'avait mis à cœur que nous puissions partager sur le service. Le service. Le service dans l'Église, le service, comment servir Dieu. Et le thème spécifique que le Seigneur m'a donné, c'était le service, choisir la bonne part. Nous sommes dans une ère où on se perd dans la définition de ce mot servir. Des fois, nous tombons dans ce piège où euh, nous substituons le service de l'homme avec le service pour Dieu. Et certains hommes même ont utilisé ce mot service pour que les hommes puissent les servir et oublier que le service revient au Seigneur. Mais il arrive aussi des fois que, même inconsciemment, nous oublions que le service que nous le rendons au Seigneur. Souvent, quand il arrive peut-être que nous soyons plébiscités, encouragés, quand on nous met au centre, on a tendance à croire que tout dépend de nos efforts. Et nous oublions que ce service-là n'est pas fait pour un homme, mais c'est fait pour Dieu. Et des fois, peut-être nous oublions que ce service n'a pas un homme au centre, mais elle a Dieu au centre. Nous devons être premièrement conscients que nous sommes des instruments à l'usage de Dieu, à l'usage du Seigneur seul. Alors il est très important que nous n'oublions pas cela. C'était juste pour planter le décor. Je vais nous inviter à lire un passage biblique qui m'a beaucoup intrigué. Je crois que vous avez déjà entendu parler de ce passage pour beaucoup. C'est l'histoire de Marie et Marthe. Je nous invite à lire Luc 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Je vais lire la version Louis II. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera point ôtée. » Gloire au Seigneur. En tout cas, en parlant de service, c'est un passage vraiment qui m'a vraiment beaucoup intrigué. C'est un passage qui m'a vraiment beaucoup intrigué, celui de Marie et de Marthe, quand on parle du service. Nous avons un parallésisme de deux personnes. Une personne, donc une famille qui reçoit le Seigneur Jésus, mais une personne qui choisit de servir et une autre personne qui choisit de s'asseoir au pied du Maître. Mais avant de commencer à développer, je voudrais que nous puissions un peu définir certains concepts. Le mot servir, je suis allé dans mon dictionnaire. De manière simple, le mot servir veut dire s'acquitter d'une obligation, d'une tâche envers quelqu'un, une institution ou une personne à laquelle on obéit.
On peut dire, par exemple, il a bien servi son pays, il a bien servi son État. La deuxième définition que j'ai tirée aussi du dictionnaire, servir veut dire aider, appuyer quelqu'un, en y appuyant sa peine, son crédit. Servir les intérêts de quelqu'un. On peut dire servir les intérêts du royaume. Donc, on aide, on appuie, on s'acquitte d'une obligation. Ceci veut nous dire que pour servir, nous devons prendre alors un engagement. Si on peut utiliser une autre définition, je vais peut-être utiliser la loi de la première mention. Dans Nombre, le mot servir a été utilisé pour la première fois dans la Bible, dans Nombre 4, 42 à 48. Nombre 4 parle plus des fonctions des Lévites dans le temple. Et quand nous lisons Nombre 4, 46 à 48, nous comprenons que leur rôle, leur service qu'ils devaient rendre, c'était celui de transporter l'arche. Nous comprenons alors que le mot servir, c'est plus un mot utilisé pour des consacrés, selon la Bible. Quand on dit que je sers, c'est-à-dire que premièrement, je me consacre. Et quand je me consacre, et alors je sers. Je suis allé dans l'Internet pour chercher le mot servir selon certains hommes de Dieu. Et j'ai trouvé une bonne définition qui a été donnée par un homme d'une coalition qui s'appelle The Gospel Coalition, Kirk Whalum, qui disait que to serve God is to love Him with all that we are, obeying and enjoying Him forever. Donc en français, c'est-à-dire servir Dieu, c'est l'aimer de tout son être, en lui obéissant et en jouissant de lui pour toujours. Nous comprenons alors ici que le mot servir peut être interchangé avec le mot amour. Donc, selon la Bible, quand on dit servir, on veut juste dire aimer. Et je vais lire un passage, Matthieu 22, 37 à 40. 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. J'espère que je suis bien entendu. Sorry, je ne vous ai pas demandé cela. Si je suis bien entendu, vous pouvez peut-être me le signaler par un thumbs up or something. OK. Yeah. Merci beaucoup. Matthieu 22, 37 à 40. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, lui qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Maintenant, je vais faire un exercice avec nous. Essayons de remplacer le mot aimer avec le mot servir. Et là, nous allons comprendre un peu la définition du mot servir selon la Bible. Je vais relire le même passage, mais je vais remplacer le mot aimer par le mot service. Jésus lui répondit, « Tu serviras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu serviras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen, amen. Donc nous comprenons ici que on ne peut pas parler de service s'il n'y a pas amour. Et on ne peut pas parler d'amour s'il n'y a pas service. Et beaucoup de commentateurs bibliques et des théologiens disent que le service se caractérise en deux choses. Il y a le service vertical, le service pour Dieu, mais aussi le service horizontal, le service pour les hommes. Quelqu'un ne peut pas se dire un serviteur s'il ne fait qu'un des deux, mais il doit faire les deux
en question. Donc, le service se caractérise par le service vertical, l'amour vertical, mais aussi l'amour ou le service horizontal. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer nos prochains. On ne peut pas servir Dieu et ne pas servir nos prochains. Mais aujourd'hui, dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ces deux types de services. Sorry. Nous allons plus nous concentrer dans le service vertical, le service pour Dieu. Qu'est-ce que c'est servir Dieu? Pourquoi il faut servir Dieu? Qu'est-ce que c'est servir Dieu? Et nous allons nous baser plus sur le passage que nous avons lu, celui de Marie et Marthe. Et nous devons comprendre que le service en soi, c'est comme une recommandation, c'est comme something, ce que les Américains disent, it's mandatory. Pourquoi c'est mandatory? C'est parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour sa guise. Il le dit dans Genèse 1, 1 et 2. Il demande que Dieu créa toutes choses pour son pouvoir, pour le pouvoir de sa parole et pour son honneur et sa gloire. Donc il a fait par le pouvoir de sa parole, mais il a fait pour son honneur, sa seule honneur et sa seule gloire. Donc quand nous servons, quand Dieu nous appelle à le servir, c'est déjà une recommandation qu'il a fait quand il créa les cieux et la terre. Il nous a créés pour le servir. Donc servir est mandatory. Et même à la fin des temps, quand Dieu nous appellera à l'au-delà, la chose qu'il nous demandera, il nous demandera, comment m'as-tu servi? Comment m'as-tu servi? Comment m'as-tu servi? L'histoire de Marie et Marthe, comme je vous ai dit bien au début, c'est une histoire qui m'a beaucoup intrigué. Dans les circonstances normales aujourd'hui, essayons d'imaginer si le Seigneur Jésus venait dans nos maisons, dans notre famille, on ferait la même chose que Marthe. La première chose qu'on ferait, c'est de s'assurer que l'invité est servi. Cet invité, le Seigneur Jésus, était un ami de la famille, est un ami de la famille. Marie et Marthe sont les sœurs de Lazare et dans la Bible, on décrit que Lazare, c'est l'ami de Jésus. Donc l'ami de Jésus vient et Jésus, c'est le roi des rois. Et Marthe choisit de servir, ce qui est vraiment normal. Je m'imagine aujourd'hui, à ma maison, le Seigneur Jésus vient et puis peut-être ma femme choisit de s'asseoir juste au pied de Jésus. Je crois que j'aurai la même réaction que celle de Marthe, où je viendrai au Seigneur pour lui dire, mais Seigneur, est-ce qu'elle ne peut pas venir m'aider? Mais ce qui est sûr, c'est que des fois, nous tombons tous dans ce piège-là. Ce piège-là de pouvoir d'abord servir dans l'urgence. C'est ce qui est arrivé à Marthe. L'invité est venu, peut-être qu'il n'avait pas dit qu'il viendrait, alors il fallait faire les choses rapidement. Et alors, Marthe est tombée dans ce piège de servir Dieu dans l'urgence. Mais le fait de servir Dieu dans l'urgence, c'est quelque chose de très dangereux. Servir Dieu dans l'urgence, servir le Seigneur dans l'urgence, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que souvent, nous ne faisons pas attention à ce dont lui a besoin. Dans cette histoire de service, nous ne servons pas tel que nous le voulons, mais nous servons le Seigneur de la manière que lui veut. Et c'est ce qui est un peu arrivé dans l'histoire de Marie et Marthe. Marthe a commencé à servir. Elle a commencé à servir, elle a commencé à faire ce qu'il faut faire, s'il faut préparer, s'il faut mettre les assiettes. Mais elle n'a pas entendu le Christ. Peut-être que le Christ n'était pas venu pour manger. Peut-être qu'il était venu pour leur donner un message. Mais c'est ce que Marie a fait. Marie a choisi l'adoration et l'écoute du Maître. Elle a choisi de mettre cela à la première place, au lieu de mettre l'organisation et les travaux journaliers. Marthe a choisi de mettre les travaux journaliers
a choisi de mettre l'organisation, les finances, tout ce qu'il faut à la première place. Mais elle a oublié de mettre l'écoute du maître et l'adoration à la première place. Quand nous servons Dieu, nous devons apprendre à mettre à la première place l'adoration et son écoute. C'est là que nous avons des recommandations de comment nous devons le servir, de comment nous devons utiliser tous les tools en question pour le servir. Et en méditant sur ce passage, 3 différentes réalités peut-être sont ressorties de mon étude biblique personnelle. La première, seule la révélation par Christ constitue notre référence dans le service. Donc, c'est par la révélation de Christ que nous avons une référence sur notre manière de servir. Nous allons lire ça dans Luc 10, 40. Luc 10, 40, dans le même passage que nous avons lu. Ici, on montre Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Ici, Marthe avait une manière de faire les choses. Et en voyant Marie faire une chose différente, elle a cru que sa manière de faire, c'était ça la référence. Et plusieurs commentateurs bibliques disent que, vu que Marthe est souvent citée avant Marie, quand on les cite dans la Bible, donc c'était la plus grande. Donc elle était la plus âgée. Et la plus âgée sait comment les choses se font. La plus âgée connaît que quand on reçoit un visiteur, ça doit se faire comme ça. La plus âgée constitue les gens d'expérience dans l'Église d'aujourd'hui. Les gens qui ont connu le Christ depuis longtemps. Les gens qui ont peut-être amené qui ont peut-être commencé maintenant, peut-être une église. Ils disent que notre manière de servir, c'est comme ça. C'est ce qui constitue l'image de Marthe ici. Donc, c'est elle l'âgée, c'est elle qui sait comment les choses se font. Mais quand elle voit que le jeune fait différemment, ça devient un problème. Mais ce que Jésus voulait montrer à Marthe, c'est que il est le seul qui donne la révélation du service. Quand nous servons le Seigneur, ne tombons pas dans le piège de faire les choses par habitude, nous avons toujours eu à faire les choses comme ça. Parce que peut-être des fois, le Seigneur veut que nous fassions différemment. Il veut peut-être que nous... Je me rappelle une fois, le pasteur Atoms, pour ceux qui l'écoutent, c'est un enseignant. Et c'était par hasard. Je ne prie pas dans l'église Cité d'Exaucement, mais ces jours-là, je ne sais pas, par hasard, nous sommes allés dans son culte. On s'attendait à voir, pour ceux qui l'écoutent, c'est quelqu'un qui donne des bons enseignements. Alors ces jours-là, on s'est dit, on doit avoir des grands enseignements aujourd'hui du docteur Atoms. Et puis ce qui est bizarre, quand il a commencé à enseigner, il a dit, pourquoi c'est seulement, dans notre cas ici, les vendredis qu'il faut avoir seulement l'intercession? Pourquoi on ne peut pas avoir l'intercession les dimanches? Et puis il a dit, pourquoi la délivrance se passe toujours seulement dans les réunions d'intercession? Pourquoi ça ne peut pas se passer dans les cultes des dimanches? Et puis il a dit, pourquoi les prophéties ne se passent que dans des réunions fermées? Pourquoi ça ne peut pas se passer durant les cultes des dimanches? Ce qu'il essayait de dire, c'est que n'essayons pas de mettre le service de Dieu dans un cocon ou bien dans une manière de faire. Il essaie de dire de mettre plus Dieu au centre et que lui puisse nous diriger dans la manière de faire les choses. Prenons un exemple. Imaginez, vous allez dans un restaurant. Vous allez dans un restaurant, vous asseyez et directement le serveur commence à vous donner la nourriture.
Il ne vous demande pas, il ne vous donne pas le menu, il ne vous demande pas ce que vous voulez, il commence à vous servir. Par accident, ce service qu'il vous a fait peut être bien, peut dire waouh, c'est la première fois que je découvre ça, ça c'est bien. Mais dans 90% des cas, vous n'allez pas satisfaire le client si vous êtes serveur. Vous allez faire les choses selon vous, mais vous n'allez pas faire les choses selon son désir. Et c'est comme ça, et c'est ça la définition du service, servir Dieu. Servir Dieu, c'est quoi? C'est lui amener le menu, Seigneur. Quand peut-être vous allez peut-être diriger un culte, ou bien quand vous allez peut-être prêcher sur quelque chose, revenir toujours à Dieu. Seigneur, how do you want to serve? How do you want me to serve you? Comment tu veux que moi je te serve? J'ai eu à œuvrer beaucoup de temps dans le domaine de l'adoration, dans le domaine de direction de culte. Beaucoup de directeurs de culte tombent dans ce piège-là. On va dans notre playlist, les chants qu'on aime, les chants qui nous font du bien. On commence à choisir dans ces playlists-là. Mais est-ce qu'on a demandé au maître, Seigneur, comment tu veux que nous t'adorions? Quel chant tu veux que nous ayons? Yeah. Vous savez que c'est bizarre parce qu'il y a certaines églises. Nana. Je sais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le son on, s'il vous plaît? Si vous pouvez vous muter, je ne sais pas c'est qui. Yeah. 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 Oui, je parlais de l'adoration et des cultes, des conducteurs de culte. Et puis, vous choisissez seulement des chants comme ça et vous venez vous chanter et tout, et puis c'est fini. Mais il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Je pense, ça c'est un exemple, mais on peut parler même de prédicateurs, on peut parler de tout ce qu'il y a dans l'Église. Est-ce que c'est de la manière que Dieu voulait que nous fassions les choses? Je me rappelle, il y a un frère qui me parlait de lui dans sa manière de faire. Il revenait toujours au pied du maître et vivait déjà le culte, avant même que le culte soit. Et puis ce qui est bizarre, quand il chantait les chants, et quand les prédicateurs viendraient avec son thème, c'est comme si les chants qu'il a chantés étaient en accord avec même le thème du prédicateur. Moi, je me disais, est-ce qu'ils se sont vus quelque part? Ils ont fait comment? Non. Tout ça, c'est parce que on va au pied du maître. Le maître qui inspire le prédicateur est le même maître qui inspire le conducteur de culte. Voilà pourquoi il est important pour nous de retourner toujours au maître afin de pouvoir le servir. Il est très important pour nous de retourner toujours au Seigneur avant de pouvoir faire n'importe quoi pour le Seigneur. Dans nos vies de tous les jours, c'est vrai, nous devons revenir au Seigneur, mais ici, nous sommes plus dans le service de Dieu. Le service de Dieu ne fonctionne et ne dépend que par Dieu. J'aime souvent quand nous échangeons avec le pasteur et quand vous lui donnez une idée, curieusement, le premier réflexe que le pasteur a, si vous avez souvent le temps de lui parler ou bien de lui donner des idées, il dit, je vais prier pour ça, nous allons en parler après. I think c'est ça le bon réflexe d'un adorateur, les bons réflexes d'un serviteur. Le serviteur sait que ce n'est pas lui le maître. Le serviteur sait qu'il est sous l'autorité d'une personnalité. Et il faut toujours retourner à cette autorité-là pour prendre une certaine décision. Et c'est très capital que nous le fassions ainsi. Sinon, nous allons faire les choses selon nous et nous n'allons pas faire les choses selon que Dieu le veut. Quand le Seigneur Jésus a réprimandé Marthe dans ce passage, il ne l'a pas réprimandé dans une idée peut-être de la casser, mais il l'a réprimandé dans une idée de l'enseigner. Dans une idée de l'enseigner. Quand je pensais à cela, c'était vraiment difficile pour moi de l'accepter ou bien de le dire. Mais souvent, nous tombons aussi dans ce piège-là de vouloir caresser dans le sens des poils
peut-être les ouvriers qui sont sous notre autorité. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Jésus, en tout cas, la manière qu'il parlait ou qu'il agissait avec ses serviteurs, il était direct. Et la même chose, il a fait avec Marthe. Marthe, c'était une femme qui était très... Donc, elle avait une grande foi en Jésus. Elle avait une très grande foi en Jésus. Et ce qu'elle faisait, c'était par amour qu'elle le faisait. Et même quand on fait les choses par amour, mais si on veut commencer à aller à côté, il est capital de pouvoir recadrer. Et Jésus, il est très fort dans les recadrements. Il est très fort dans les recadrements. Il l'a fait ici avec Marthe. Il avait fait même avec ses apôtres quand il dit arrière de moi. Waouh! C'est comme si tu dis à quelqu'un qui te fait confiance, you rebuke. Parce qu'il savait que ce qui était au-dedans de lui pouvait peut-être naître, donner naissance à quelque chose d'autre. C'est pourquoi quand nous sommes responsables, quand nous sommes serviteurs, ouvriers entre nous, quand nous voyons un grain de quelque chose, un grain peut-être d'orgueil, un grain de, un petit truc qui veut vouloir peut-être naître dans le cœur de nos frères, de nos sœurs, ayons le courage de le dire avec amour. Parce que si nous ne le disons pas, nous détruisons ces personnes. Je sais que personnellement, je n'ai pas cette force-là. Mais je prie que le Seigneur me donne cette force-là. De savoir le faire avec amour. De savoir venir et dire, Marthe, ce que tu fais, c'est bien. Mais Marie a choisi la bonne part. Parce qu'elle a choisi en premier l'adoration du Seigneur et l'écoute du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, c'est facile de tomber dans les services personnels et oublier le service de Dieu. Le diable, il est très rusé. Il vient avec des petites choses. Et c'est comme ça qu'il fait tomber des gens qui étaient vraiment engagés, mais qui sont tombés peut-être à l'orgueil, qui sont tombés dans l'impudicité, qui sont tombés dans des choses quelconques, parce que les débuts n'ont pas été attaqués. Les débuts n'ont pas été attaqués. La deuxième réalité, peut-être que j'ai ressorti de cet enseignement, c'est ceci, c'est tiré dans Luc 10, 41. L'inquiétude et l'agitation ne devraient pas caractériser notre service. L'inquiétude et l'agitation ne devraient pas caractériser notre service. Le Seigneur le dit dans Luc 41, il dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Quand nous faisons les choses par nous-mêmes, ou bien quand nous n'avons pas le mandat de Dieu, nous avons tendance à forcer. Nous avons tendance à être submergés par les choses. Nous avons tendance à toujours nous comparer à ce que les autres font. Et c'est ce qui est arrivé à Marthe. Elle faisait son travail et puis elle a regardé. Elle a regardé à côté. Et souvent, quand nous tombons dans ce piège-là de la performance et non l'adoration, nous voulons savoir si nous faisons mieux. Nous cherchons toujours l'approbation des gens. Alors que le culte ne demande pas l'approbation des gens. Le culte ou bien le service requiert l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu, on la trouve dans la prière. On revient toujours au pied du Maître. Seigneur, je t'ai servi. Que tout ce que nous faisons puisse être pour ta seule gloire. Mais aujourd'hui, le diable est sournois, il a utilisé une autre technique. Il a utilisé la technique des likes, il a utilisé la technique des vues. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croient que la réussite de son ministère ou bien l'impact du ministère que Dieu a mis en eux, si je dois le dire ainsi, se retrouve dans le nombre des présents ou bien dans les nombres des likes ou bien des vues que nous avons dans nos différents réseaux sociaux.
Ne tombons pas dans ce piège-là, de chercher premièrement l'approbation des hommes et d'oublier que tout tombe dans l'approbation de Dieu. J'ai lu un commentateur qui a dit que ce que Marthe faisait n'était pas mauvais. Mais c'est comme si Marthe était plus concentrée à servir les invités qu'à écouter même ce que Dieu disait. Il a dit que si peut-être elle faisait les deux en même chose, en même temps, au salle à service, et en même temps tu écoutes, elle aurait dû bien faire. Le Seigneur savait qu'elle faisait quelque chose de bien, mais qu'elle oubliait l'important qu'elle devait faire. Et nous ne devons pas oublier que notre service est premièrement une adoration et non une performance. Souvent, nous tombons dans cela. Nous, dans les médias, des fois, vous savez, on croit que parce que les images ont été bien présentées, quand tout a été bien fait, donc tout ça lit bien. Mais est-ce que Dieu est dans ces présentations-là ou bien Dieu est dans le message? Donc, c'est capital de ne pas tomber dans cela. Souvent, nous faisons plus des performances que des adorations. Et certains, souvent, tombent dans la compétition. Ah, église wana omoni ndenge image na bango eza mabe, image na biso eza bien, eleki bango. C'est le service ou bien la compétition. Faisons attention de ne pas tomber dans ces pièges-là. Je vais essayer de mettre une parenthèse. Si vous avez peut-être des questions ou quoi, vous pouvez les mettre en message. Vous pouvez écrire dans les notes. Vous pouvez écrire des notes, des questions. Et puis, on va essayer peut-être de discuter cela ensemble si vous avez des questions. Et puis, je voudrais aussi dire que je n'ai pas l'exclusivité de répondre dans ces Bible study. Donc, tous, on peut échanger. Donc, as we go, you can still ask questions. You can still put your question down. Donc, vous êtes libre. Quand nous servons, cherchons toujours à évaluer la volonté de Dieu dans ce que nous faisons. Quand nous évaluons la volonté de Dieu, ça nous aide à ne pas tomber dans nos propres motivations. C'est vraiment très petit, cet écart entre le service de moi et le service de Dieu. C'est trop petit comme ça. Mais ayons toujours cette humilité de retourner au pied de Dieu. Imaginez, vous chantez comme ça, vous faites des bonnes choses par la grâce de Dieu, puis quelqu'un dit, ah papa, oyembi bien. Hein? Comme ces jours ici, pasteur donne, après la prédication, pasteur, tu as tapé. Tu es fort. Ça, ce sont les premiers pièges. Retournons toujours au pied de Dieu. Retournons toujours au pied de Christ. Même quand les choses se sont bien passées. Même quand les choses se sont peut-être pas bien passées. Ne mettons pas tout sur nous, non. Dieu est le maître du service. Dieu est celui qui nous a appelés. Il est celui qui va prendre en charge tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes devant peut-être un mur, je peux dire, ou un objectif pour l'Église de pouvoir aller in a new location. Ne mettons pas ça sur nous, non. Parce que si on met ça sur nous, on va tomber dans le piège de dire que nous avons eu, les autres n'ont pas eu. Mais mettons ça au pied de Christ. Il sait, lui-même sait ce qu'il veut pour nous. Mais nous faisons ce qu'il nous a recommandé. Et ce qu'il nous a recommandé, c'est le servir. C'est le servir, de le mettre au centre de tout. De le mettre au centre de tout. En servant le Seigneur, nous devons être inconscients que nous ne sommes pas irremplaçables. Ce Dieu qui peut utiliser même la tempête. Nous avons chanté ça dans le premier chant. Il domine sur les eaux, il domine sur les vents, il domine sur les tempêtes. Il peut même utiliser les baleines, comme il a fait avec Jonas. Qui sommes-nous? Pourquoi que nous sommes irremplaçables?
Dieu est le seul maître du service. Il est le seul garant de ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Dans Matthieu 6, 25 à 33, je vais juste lire le verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Vous savez, moi j'aime la manière de synthétiser les choses par Jésus. Jésus, quand il est venu, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme quelqu'un qui est venu raser toutes les difficultés, il a rendu les choses simples. Il a dit que quand nous le servons, au-delà de tout ce que nous faisons, cherchez premièrement. Donc, dans tout ce que nous faisons comme service, la première chose que nous devons chercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses qui sont autour de cela nous seront données par surcroît. Même quand nous avons peut-être des besoins financiers, nous avons des limites intellectuelles, nous avons des limites pour les chantres, par exemple, notes, tout ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce qu'il savait que pour le servir, ce n'est pas facile. Il savait que dans ce monde, il y aura beaucoup de perturbations, il y aura beaucoup de choses qui vont nous bloquer, il y aura beaucoup de choses qui vont nous faire mal à la tête. Mais il a dit, par sur quoi, au-dessus de tout cela, cherchez premièrement. Et c'est ça l'exercice que je nous recommanderais de faire. Quand vous sentez que les choses sont compliquées, mettez seulement dans votre tête, cherchez premièrement. Le reste, lui seul va donner. Quand peut-être on n'a pas les finances pour organiser cela, on ne sait pas comment on va avancer, la santé, cherchez premièrement. Ne soyons pas surchargés, ne soyons pas agités par la surcharge du service. Mais mettons premièrement Christ au centre. Quand nous mettrons premièrement Christ au centre, nous verrons comment les choses iront facilement. Et c'est ce qu'il nous demande aujourd'hui. La troisième et la dernière leçon que nous tirons de cet enseignement, c'est dans Luc 10, 42. Luc 10, 42, c'est la conclusion même de ce que Jésus a dit. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Et cette part ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. Nous venons de le dire déjà ici avant. Cherchez premièrement. La troisième leçon que nous tirons de cet enseignement, l'intimité avec le Seigneur est la base de notre service. Quand nous servons, cherchons à être des intimes de Christ. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans être intimes. Nous ne pouvons pas être au service de Dieu sans avoir du temps avec ce Dieu-là. Que nos vies de tous les jours soient une vie d'intimité. Quand nous avons déjà été consacrés par le service. Mais que ce que nous cherchions le plus soit cette intimité-là. Et c'est ça qui est démontré dans ce passage que nous avons lu. Dans le cas de Marie, elle s'est assise au pied du Seigneur. Quand il y a tous ces problèmes, tout ce qui se passe autour d'elle, elle a choisi de s'asseoir au pied du Seigneur. Quand nous nous asseyons au pied du Seigneur, il nous parle. Et puis ce qui arrive quand nous asseyons au pied de quelqu'un, il nous garde. Même la protection que nous cherchons, nous l'avons au pied du Seigneur. Se mettre au pied du Seigneur constitue les symboles de la totale adoration, de la confiance totale au Seigneur et aussi de l'écoute de ce Dieu-là. Quand nous asseyons à son pied, nous disons, prends tout. Oui, prends tout tel que tu le veux. Malgré les problèmes, malgré les défis, prends tout. Et c'est ça la première part, la bonne part que le Seigneur attend de nous.
Parce que le service en soi, le service comme il est sous-entendu par tous, sera toujours fait. Le Seigneur veut que nous soyons toujours en total abandon, à son écoute tous les jours. Mais je voudrais nous poser une question. Quand nous servons le Seigneur, est-ce que nous sommes en total abandon à ce Dieu-là? Nous avons ici des ouvriers, déjà. Quand nous devons faire quelque chose, peut-être à l'écodime, peut-être au niveau peut-être de l'administration ici, est-ce que nous sommes en total abandon, Seigneur, afin que lui puisse faire les choses? Ou bien nous faisons les choses comme nous le pensons? Si nous le faisons de cette manière-là, nous n'aurons pas choisi la bonne part. Nous ferions les choses telles que nous les pensons, mais nous ne ferions pas les choses telles que Dieu le veut. Pour finir, je vais lire un passage qui démontre, donc je vais dire deux derniers passages qui démontrent comment le Seigneur veut rétablir l'esprit de service au-dedans de nous. Le premier passage, c'est un passage qui me fait toujours rire, qui me fait toujours, je ne sais pas si c'est rire ou quoi. Je pense toujours aujourd'hui, si le Seigneur venait aujourd'hui et qu'il fasse la même chose, qu'est-ce qui se passerait? C'est dans Marc 11, Marc 11, 17. Marc 11. Yep. Marc 11, 17. Attendez, c'est quoi? Ok. Marc 11, 17. Je vais essayer de commencer à 15. Yeah. Marc 11, 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, des sièges des vendeurs, des pigeons, et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait en disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. En tout cas, ce passage, quand je pense à ça, je me dis, est-ce que Jésus qui était quelqu'un qui avait des muscles ou quoi pour qu'il puisse être capable de tourner les tables et tout? Mais ce que Jésus a fait ici, c'était un geste où il essayait de rétablir l'esprit de service dans l'Église. Rétablir l'esprit de service dans l'Église. Le Seigneur ne veut pas que nos églises soient une caverne où tout tourne autour, par exemple, de l'argent, des organisations, des choses comme ça. Mais le Seigneur veut que nos églises ou bien nos assemblées aient le Christ au centre de tout et le Seigneur au centre de tout. En tout cas, ce geste était, si on peut le dire aujourd'hui, c'est un geste prophétique. Comme les jeunes aiment le dire aujourd'hui. Ah, ça, les gestes prophétiques. Donc, il a tourné les tables. Il a tout. Et puis, ce qui est bizarre, rien ne pouvait sortir. Donc, rien ne pouvait sortir. Donc, il a tout détruit là, et puis, c'est resté. Est-ce que nous n'avons pas tendance que cette réalité que Jésus a vécue dans le temple, dans le passé, se passe aujourd'hui?
combien de fois les gens se lamentent des services en général. Le service est tourné autour de quelque chose qu'on appelle le lucre. On évalue la réussite d'un ministère par hein, sa présentation, sa manière de se présenter au monde. Mais est-ce qu'on met Jésus au centre? Est-ce que c'est bien beau de réussir d'une manière visuelle les choses? Mais est-ce que cela devrait être le centre? Est-ce que cela devrait être la base? Pour moi, à mon humble avis, la base devrait être Christ. Aujourd'hui, Jésus ne va plus descendre comme il avait fait de l'autre. Il ne va pas venir tourner les tables. Mais il s'est mis en nous. Il habite en nous. Et le Seigneur voudrait que nous soyons ces gens qui aidions le service. Quand nous voyons que les choses ne marchent pas telles qu'il le faut, soyons ces ambassadeurs de Christ qui aident à pouvoir retourner les tables et que la maison du Seigneur ne soit pas une caverne de voleurs. En notre présence, non, les mauvaises choses ne peuvent pas se passer dans le service de l'Éternel. Comment tu peux dire que tu aimes une œuvre, mais tu laisses que les choses puissent s'abîmer? Tu vois que les choses ne vont pas bien, tu ne donnes pas de recommandations. Le service, c'est aussi réprimander, c'est aussi parler à quelqu'un qu'on aime. Non, tu vois, il faut faire ça, il faut faire ça. Ne pas laisser les gens juste se taper au mur et puis après tu dis, mais je vous avais dit, j'avais raison. Un bon serviteur met toujours la pierre pour que les choses marchent bien. Pour que les choses marchent bien. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Le deuxième et dernier passage, le dernier passage que je vais lire, c'est celui de l'âne au service de Christ. L'âne au service de Christ. Et cela, je le retrouve dans Luc 19, 29 à 38, mais je vais essayer de sauter un peu. Luc 19. Nous allons commencer par 29. Luc 19. Ok. Ça, c'est l'histoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez, entrez. Vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Je vais sauter à 37 à 38, de 37 à 38. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Cette histoire de l'ânon, c'est une histoire donc c'est Jésus qui va faire son entrée à Jérusalem, mais il n'a pas de moyen d'entrer, donc on appelle moyen de locomotion. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'avait pas de voiture. Vous voyez, quand l'apôtre vient, il n'avait pas de voiture qui doit peut-être être, mais il faut chercher la voiture, il faut chercher le moyen avec lequel il va entrer. Et ici, Jésus donne un ordre d'aller prendre. Il savait déjà quel anneau va être utilisé. Et c'est la même chose avec le service. Quand le Seigneur nous appelle, il sait bien précisément qui nous sommes, pourquoi il nous appelle et pour quel objectif il nous appelle. N'essayons pas d'aider Dieu quand nous servons. N'essayons pas, c'est vrai que des fois on peut servir pour aider, mais quand il s'agit maintenant de la consécration, servir avec la consécration, servir pour le ministère, n'essayons pas d'aider Dieu dans le service. Restons à l'écoute du Seigneur. Et ici,
avec l'anneau, le Seigneur donne l'ordre d'aller dans un lieu X, de prendre un anneau. Il a donné les définitions de l'anneau. Qu'est-ce que l'anneau euh, aura? Personne ne l'aura monté, tout ça, tout ça. Et puis quand on demandera, quand les propriétaires demanderont, moi je me dis, comment le Seigneur a su que les propriétaires ne vont même pas refuser? Parce qu'il savait que ça, c'est l'ouvrier dont j'ai besoin. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand le Seigneur t'appelle, même si tu étais sous une certaine euh, emprisonnement, le Seigneur sait comment il va travailler avec toi. Ne cherche pas à te sous-estimer, disant que non, je n'ai pas ça. Oh, je ne sais pas faire ça. Là, non, il n'a jamais transporté quelqu'un. Mais c'est lui qui a transporté le roi des rois pour entrer à Jérusalem. Imagine, tu n'as jamais eu à faire quelque chose d'aussi grand. Mais Dieu, sachant que c'est toi qu'il doit utiliser, il t'utilise quand même. Et tu fais ton travail comme il le faut. Mais dans cette histoire de l'annonce, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, hein, c'est quelle est la caractère, comment on dit, je suis beaucoup les dessins animés, je suis les dessins animés où les animaux parlent, les animaux ont des sentiments, ils ont des expressions. Mais quelle serait comment on appelle ça, la manière de penser de l'anneau? Par exemple, moi, je suis l'anneau, je transporte le Christ. Hein, et puis, en le transportant, on est en train de crier gloire, waouh, on a mis même les habits par terre pour que je puisse marcher dessus. C'est ça le serviteur aujourd'hui. Quand nous avons Christ sur nous, quand nous avons Christ derrière nous, on met, on met des chemins tout tracés devant nous. Pas pour nous, mais on les fait pour Christ. Yes. On les fait pour Christ. Ces habits qu'on avait fait, ces chants qu'on a fait, ce n'était pas pour l'anneau qu'on a fait. Bien que l'anneau, c'était celui qui était là, mais qui transportait le roi. Imaginez si le roi descendait. On aura oublié l'anneau. Et c'est la même chose que nous sommes, nous serviteurs. Nous sommes des anneaux utilisés pour le seul objectif de Christ, pour amener l'amour de Christ au monde, répandre la parole à tous les non-croyants et même à tous les croyants. Mais le plus important, ayant toujours l'image de l'anneau, nous ne sommes pas capables. Ce que nous faisons, nous le faisons parce que Christ est le centre. Nous le faisons parce que Christ est celui qui est vu et non pas nous. J'aime des prières, souvent, beaucoup de gens disent que je disparaisse et que tu puisses apparaître. Yeah. Que le Seigneur puisse apparaître dans tout ce que nous faisons. Si nous sommes X, Y, responsables, assistants du pasteur, tout ça, que cela ne puisse pas être notre objectif ou bien notre manière de croire que nous avons réussi dans le ministère. Non. La réussite dans le ministère, la réussite dans les services, c'est Christ au centre. Et quand nous allons dans nos lieux secrets, que nous soyons conscients que Christ est au centre. Et c'est là la réussite de ce service agréable que le Seigneur veut que nous puissions faire. Quand le peuple crieront, quand les peuples chanteront, qu'ils ne puissent pas chanter nos noms, mais qu'ils puissent chanter le nom de Jésus. Je crois que nous rendons grâce pour ce temps. Je ne sais pas s'il y a eu des gens qui ont donné des questions ou pas. Je ne vois pas des questions dans le chat. En tout cas, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons prier. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a une question? Il y a. Maman Laura a posé une question. Comment aider une personne qui est convaincue que, que le service pour Dieu est bon, comme le peuple d'Israël a fait un veau d'or et l'a appelé son Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte? Ils étaient convaincus qu'ils servaient Dieu. Ça, c'est une question qui a été posée pour essayer de clarifier. Quand Moïse était sur
le mont Sinaï, il avait pris du temps. Alors le peuple s'est impatienté. Alors ils ont fait un veau d'or à la gloire de Dieu. Pour eux, ils se disaient que c'était à la gloire de Dieu. Comment savoir si c'est un bon service? Comment savoir si c'est un bon service? Bon, je vais essayer de donner ma petite contribution, mais en tout cas, c'est ouvert à tous. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, il peut toujours ajouter. Euh, Personnellement, quand nous avons échangé déjà dans tout ce que nous avons dit, nous avons dit que le service vient d'une certaine, d'un certain mandat de Dieu. Donc, donc c'est dans cette intimité avec Dieu que le Seigneur nous révèle hein, comment le servir, comment faire les choses. Moi, quand je vois cela, j'essaie de questionner s'il ne l'avait pas fait par rébellion ou par il voulait sauter des étapes. Il se disait que la manière de faire de Moïse n'était pas la bonne. Mais nous avons toujours eu à faire cela. Si vous avez vu dans les certains points que nous avons fait, il y avait une certaine manière de faire dans le passé. Alors que Jésus vient avec une révolution de faire les choses. La révolution de faire les choses, c'est par révélation. Ah, ça se ressemble. Révolution, révélation. C'est pas révélation. Et c'est pourquoi il est capital de toujours revenir au pied de Christ pour demander, Seigneur, je suis dans ça. Comment tu veux que je te serve? Comment tu veux que je te serve? I doubt que eux, ils avaient une certaine recommandation de Dieu. C'était juste par des trucs du passé. Ils avaient vu comment ça se fait dans le passé et comment peut-être ils faisaient dans des choses dans le passé. Et ils l'ont juste refait. Et nous servons Dieu ayant cette ouverture d'esprit. De savoir que Dieu peut nous utiliser tel qu'il le veut, nouvellement. Si peut-être avant, vous avez qu'il n'aille au chantre. Mais après, Dieu a dit non, non. Tu seras peut-être dans le ministère, peut-être des Asher ou something. Si c'est lui qui a dit, c'est bon. J'ai aimé le dimanche quand c'était le vendredi, quand le pasteur Dan a prêché, il a dit que lui, dans son couple, sa femme sait déjà que il est quelqu'un qui il est toujours à l'écoute de Dieu. Si Dieu dit que il doit aller à Kasumbalé ça demain, mais on lui avait dit des bons pays. Mais moi, je dis Congo là-bas. Il va partir. So, c'est ça, être à l'écoute de Dieu. Et moi, je doute que these guys étaient à l'écoute de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut ajouter quelque chose par rapport à cette question. S'il y a d'autres questions, sinon, de toute façon, nous pouvons toujours envoyer des questions au niveau de, je veux aussi nous rappeler aussi que notre intercession fait toujours des temps de prière avec les gens. Si vous avez tout ce type de questions, vous pouvez toujours passer par l'intercession avec le frère Neskens. En tout cas, c'est un frère très disposé. Et nous allons partager aussi les liens des différents endroits où vous pouvez déposer vos sujets de prière, vos questions. En tout cas, nous avons un département d'intercession 24 heures sur 24 disposé pour nous aider d'une manière ou d'une autre. Amen, amen. Je crois que nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur, Seigneur, je te prie, aide-moi dans le service, Seigneur, que je fais pour toi, que tu aies la première place. Nous allons prier que si nous avons fait pas les choses par nous-mêmes, que le Seigneur lui-même puisse prendre tout, qu'il prenne tout, qu'il soit le centre de tout. Si nous avons eu peut-être à faire les choses d'une manière où nous savons que le Seigneur puisse être celui qui flippe the tables, comme on dit, qui vienne tourner les tables, qui vienne rétablir un nouveau type d'adoration dans nos vies. Prions ensemble au nom de Jésus. Éternel mon roi, je te prie. Je te demande pardon pour le temps éternel où j'ai eu à servir par mes propres efforts, où j'ai eu à servir par mes propres forces, où, éternel mon Dieu, j'ai eu à faire les choses par mon propre entendement, mon expérience, éternel mon Dieu, passée.
Je te prie, Éternel, pardonne-moi, aide-moi à faire les choses telles que toi tu le veux et non pas telles que moi je le veux, Éternel Jésus. Je te prie, Seigneur, que cet enseignement que tu nous as donné ne puisse pas juste s'arrêter ici, mais que ça puisse, que nous puissions encore méditer encore plus sur cela, que tu puisses encore plus nous révéler des choses sur le service et que, Éternel notre Dieu, nos vies soient, Seigneur, des vies de total abandon à toi, de totale adoration à toi, Éternel, et que nos vies de tous les jours, nos minutes de tous les jours soient des cultes agréables pour toi, Éternel notre Roi. Merci, car tu as permis que nous puissions passer ces moments. Merci, car tu nous as enseigné ce que nous pouvions avoir, mais nous savons que tu as encore plus. Que l'honneur et la gloire te reviennent, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons remettre le séminaire qui est just by the corner, juste dans quelques jours, deux jours, entre les mains du Seigneur, 2, 3 jours entre les mains du Seigneur. Nous allons prier que le Seigneur puisse se manifester dans ce séminaire, qu'il puisse être le centre de tout. Prions au nom de Jésus. Éternel notre roi, nous te rendons grâce. Tu as dit dans ta parole que nous ne puissions pas nous agiter, que nous ne puissions pas nous avoir peur, éternel, car tu es le centre éternel. Ce service, cette œuvre éternelle, c'est toi qui l'as commencé et nous venons nous remettre à toi pour encore la remettre entre tes saintes mains éternelles. Nous refusons d'être surchargés, surmenés par ton œuvre, car Seigneur, tu as le contrôle de tout, tu as le volant de tout. Nous venons te recommander, Seigneur, cette œuvre éternelle. Nous venons te recommander le séminaire entre tes saintes mains. Nous savons et nous croyons, éternel, que tu vas te manifester puissamment. Tu vas faire des grandes choses, Seigneur, par ce séminaire. Tu vas délivrer, tu vas libérer des vies éternelles, notre roi. Tu vas, Seigneur, agir puissamment dans des familles éternelles, notre roi. Tu vas, Seigneur, ouvrir les yeux, Seigneur, mon Dieu, à ceux qui peut-être marchaient, Seigneur, dans l'aveuglement, Seigneur, sans savoir ce qu'ils faisaient, éternel, croyant qu'ils étaient dans le banc. Mais, Seigneur, mon Dieu, tu vas, Seigneur, mon Dieu, les réveiller, éternel, notre roi. Tu vas, éternel, notre Dieu, imposer ton feu et enlever les feux étrangers, éternel, dans les vies des gens, dans l'Église, éternel, notre Dieu. Et tu vas te manifester puissamment. Sois loué, sois adoré, notre roi. Nous te faisons confiance. Nous te remettons tout. Toi, le Dieu digne de louange, d'adoration. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Toi, le Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire, mais juste que nous avons notre séminaire. Le pasteur, s'il est là, il peut toujours confirmer par rapport à tout ce qu'il y a à faire, s'il est là. Le pasteur Oh, là. Pasteur. bonsoir. Euh, Bonsoir. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'annonce particulière. Merci, Papa Chris, pour ce merveilleux enseignement, en tout cas très, très, très riche. On a été très bénis. Merci aussi pour la participation de chacun d'entre nous. Euh, le séminaire, nous commençons déjà vendredi. Préparons-nous à cela. Invitons le plus de personnes et prions pour que ce soit une semaine bénie pour toute l'Église. Mais aussi, nous voulons rappeler qu'il y a besoin de finances. Si le Seigneur vous met à cœur de donner quelque chose, n'hésitez pas d'utiliser les canaux. Faisons un effort pour contribuer à ce programme qui sera vraiment bénissant pour nous tous. Que Dieu nous bénisse en tout cas. Bonne soirée à tous et à ce vendredi déjà.